Salut, c'est Christian ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment lancer ou démarrer son agence de marketing digital. Je suis vraiment très excité de faire cette vidéo parce que c'est vraiment très important et il y a beaucoup d'opportunités dans ces domaines de marketing digital. Comme vous le savez, il y a les entreprises qui naissent chaque jour. Il y a de grandes entreprises qui ont besoin des gens qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs. Et les agences de marketing digital sont le mieux placées à travailler avec les entreprises ou avec toute personne qui veut atteindre une audience plus large. J'aimerais vous dire pourquoi j'aime ces modèles de business. Premièrement, vous n'avez pas besoin d'expérience. Vous n'avez pas besoin du diplôme universitaire pour faire ou lancer votre agence de digital marketing. Vous pouvez travailler from anywhere dans le monde, de partout dans le monde. Si vous êtes un entrepreneur nomade, que vous voulez voyager, vous aimez aller par-ci par-là, c'est un modèle que vous pouvez faire partout. Vous avez juste besoin de votre ordinateur et aller par-ci par-là, là où vous voulez. Donc, ça vous donne cette liberté. Et puis, vous n'avez pas vraiment besoin d'argent au début pour lancer ça. Peut-être vous aurez besoin d'un site web que vous pouvez faire avec WordPress ou soit Wix ou d'autres engines qui peuvent vous aider à hoster votre website ou votre site internet. Mais c'est vraiment un peu d'argent que vous pouvez mettre là-bas. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de capital pour lancer ce modèle ici. Donc, c'est vraiment un modèle que tout le monde peut lancer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, activez la cloche des notifications et laissez-nous un j'aime. Si possible, vous pouvez aussi le partager avec les autres. Cette vidéo a 6 sections. La première section est de vous fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs et des attentes pour votre agence de marketing digital. Il s'agit juste de savoir combien vous voulez gagner, combien de temps vous comptez mettre dans votre nouveau voyage de l'entrepreneuriat et quelles sont les compétences ou les qualités que vous avez et qu'est-ce que vous devez développer pour gérer votre agence. Comme la vie en général ou n'importe quel domaine dans la vie ou n'importe quel business que vous voulez lancer, vous devez savoir quels sont vos objectifs. Dans ces modèles de digital marketing ou bien marketing digital, il y a beaucoup d'argent. Vous pouvez vous faire jusqu'à 10 000 $ par mois. Par rapport au temps, donnez-vous peut-être 90 jours ou plus. Si ça ne marche pas, vous pouvez laisser et puis passer à autre chose. Mais je sais ce que je dis, 90 jours, si vous êtes organisé, si vous êtes concentré, si vous savez ce que vous voulez accomplir dans 90 jours, vous pouvez avoir déjà votre premier client. Quand il s'agit maintenant de qualification ou de compétences, vous n'avez pas besoin d'être un qualifié dans le marketing, avoir un diplôme de marketing. Non. Tout ce que vous avez besoin, c'est de vous décider maintenant là que je veux faire ça. Et à partir de là, vous allez trouver des moyens de faire ça. Vous pouvez tout apprendre sur Internet, aller sur YouTube, aller sur Google et d'autres plateformes là où vous pouvez soit acheter un cours pour apprendre ou soit aller chez un mentor, quelqu'un qui fait ça déjà et apprenez ça chez la personne. Après avoir que vous vous êtes décidé de vos objectifs, c'est-à-dire de l'argent, du temps
de compétences ou qualifications que vous avez besoin pour lancer votre entreprise. Il est maintenant temps de penser sur quel genre de digital marketing vous devez vous focaliser. Le digital marketing ou le marketing digital, c'est vraiment vaste. Et quand vous commencez au début, vous n'avez pas besoin d'aller partout. Mais au début, vous avez besoin de vous concentrer, de choisir un ou deux choses qui peuvent être, par exemple, management des réseaux sociaux ou soit Google Ads, c'est-à-dire faire de publicité de gens sur Google, ou soit vous pouvez choisir le SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization. Vous pouvez apprendre ça aussi. Vous devez vous décider. Vous devez vous asseoir et décider de quoi vous voulez votre entreprise ou votre agence soit connue. Dans mon entreprise, nous sommes spécialisés dans le business growth, c'est-à-dire la croissance des entreprises. Et là-bas, nous avons le digital marketing dedans aussi. Là-bas, on fait un peu du tout, c'est-à-dire on fait le management de réseaux sociaux, on fait le marketing en ligne en général, on fait le Google Ads, on peut rendre si un client veut faire la publicité sur Google, on peut faire ça. Et on peut aussi faire le Search Engine Optimization, SEO, c'est-à-dire si vous voulez, vous avez besoin du rank, de se figurer au top de tout le Search Engine ou moteur de recherche, on peut vous aider à faire ça. Mais comme vous commencez et que vous avez besoin de beaucoup de concentration au début, vous pouvez juste choisir un ou deux choses que vous pouvez commencer avec, quelque chose que vous pouvez apprendre rapidement, juste pour avoir l'idée, parce que vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment faire ces histoires-là, comment manager ou bien comment faire le search engine. Vous avez besoin juste d'avoir l'idée de ce que vous voulez faire et à partir de là, le reste va venir. Et j'espère bien que dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs options et comment vous pouvez procéder avec votre agence de marketing digital. Troisième chose à faire pour lancer votre entreprise ou votre agence de marketing digital, c'est de décider maintenant sur votre présence en ligne. Comme vous voulez lancer et que vous voulez avoir un client ou votre premier client, at least après 90 jours, vous pouvez le faire dans 60 jours ou bien même 30 jours, mais soyons modestes, 90 jours que vous ayez votre premier client, vous devez avoir une présence en ligne. Vous pouvez commencer avec Facebook, Instagram et même Twitter. Vous pouvez aussi commencer à faire des vidéos comme celui-ci, juste pour apprendre, parce que quand on fait des vidéos, on apprend aussi. Parce qu'on doit étudier ce qu'on veut parler sur. Et quand on étudie ça, on a quelque chose qu'on va apprendre qui va rester même après avoir enregistré la vidéo. Donc, vous devez vous décider sur votre présence en ligne. Parlons de présence en ligne, vous ne pouvez pas seulement commencer à poster. Vous devez travailler sur votre logo, vous devez travailler sur les couleurs qui est attaché à votre brand. Vous pouvez travailler sur quoi poster.
Mais pour savoir comment aller avec votre présence en ligne, vous devez vous décider premièrement sur quel genre de marketing digital vous voulez être spécialiste. Dès que vous le savez, vous pouvez maintenant vous décider de comment faire la promotion ou quel genre de post vous devez poster en ligne pour montrer votre expertise ou soit pour vous mettre devant le potentiel client. C'est très important, même si beaucoup ou la majorité de vos clients vont venir du networking, c'est-à-dire vos relations, mais ces relations-là vont aller en ligne pour vérifier si vous êtes crédible. Donc, c'est quelque chose à penser et là, c'est la troisième chose à faire. Quand vous postez, vous devez être intentionnel par rapport à ce que vous voulez poster. Parce que c'est en ligne que vous allez montrer votre expertise. Pourquoi je dois travailler avec vous si je ne vois pas de preuves que vous pouvez faire le travail? Ou même pas si vous pouvez faire le travail, mais je dois voir de preuves que vous êtes un expert. Et je veux savoir que vous êtes un expert par rapport à ce que vous disiez, ce que vous postez. Je suis dans le business growth. Je travaille avec le business, j'aide le business à croître leur chiffre d'affaires. Mais comment vous allez me faire confiance si il n'y a pas de preuves? C'est pour cela que je fais cette vidéo ici, qui est en français, mais j'ai aussi d'autres chaînes qui sont en anglais, qui sont des chaînes qui sont spécialisées sur l'entreprise, qui appartiennent à l'entreprise, mais je suis là-bas, je partage toujours sur le business. Parce que c'est quelque chose que je sais. Je pris mon entreprise de zéro à là où ça y est aujourd'hui. Je travaille dur. J'ai appris beaucoup de fois en échouant. Donc, vous devez penser à ça et vous allez en ligne juste pour montrer votre expertise. Vous montrer votre expertise en ligne ne veut pas dire que vous allez faire le travail. Parce qu'à la manière que je comprends les choses aujourd'hui, le modèle des agences aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être la personne qui va faire le travail. Je vais vous dire comment vous pouvez faire pour contourner ça, mais montrer votre expertise en ligne va aider vos clients à avoir confiance en vous. Parce que quand vous vendez quelque chose, le plus important, c'est de gagner la confiance de l'autre. Et votre présence en ligne va aider vos clients à décider. Donc, vous devez être très sérieux avec ça. Quatrième chose à faire ou à penser, à faire, c'est d'identifier quel genre de client vous voulez travailler avec. Et surtout au début, vous avez vraiment besoin d'être concentré sur quel genre d'industrie ou quel genre de personnes vous voulez travailler avec. Ça peut être le médecin, ça peut être les avocats, ça peut être les entreprises, de grandes entreprises publiques, ou ça peut être juste des dentistes quelque part là-bas. Vous devez vous décider. Il y a beaucoup de médecins dans ce monde, il y a beaucoup de dentistes, il y a beaucoup d'avocats, il y a des entreprises comme Vodacom et les autres que vous pouvez aller et chercher ou donner votre proposition pour travailler avec eux. Mais au début déjà, vous devez vous décider qui vous voulez travailler avec. Vous pouvez même travailler avec les individus qui veulent devenir des influenceurs. Vous pouvez aider ce genre de personnes sur les réseaux sociaux.
Donc, c'est vraiment très important de savoir, et cela, c'est votre travail par rapport à ce que vous décidez en haut là-bas, vos objectifs, combien vous voulez faire, et puis vous descendez jusqu'à déterminer qui vous voulez travailler avec. Par exemple, dans cette vidéo, je parle avec des gens qui veulent lancer leurs entreprises. Je parle à quelqu'un qui est intéressé dans l'entrepreneuriat. Donc, je fais cette vidéo pour cette personne-là. Parce que au début de mon entreprise, j'avais identifié la personne à laquelle je vais travailler avec. Bien sûr, par exemple, par rapport à mon entreprise, je travaille un peu avec tout le monde parce que je travaille avec les entreprises qui existent déjà et ils veulent accroître leur chiffre d'affaires. Je travaille avec les gens qui veulent commencer, qui veulent lancer leurs entreprises, mais aussi j'aide aussi les gens dans le développement personnel. Parce que moi, je crois que pour que une entreprise réussisse, l'entrepreneur doit apprendre beaucoup, l'entrepreneur doit croître, doit se développer mentalement et puis même au niveau des compétences. Parce que plus l'entrepreneur se développe, plus l'entreprise va se développer. Parce que c'est l'entrepreneur qui prend des décisions. Et puis la cinquième chose à considérer, c'est la constitution de votre équipe. Au début, vous n'aurez pas vraiment besoin de ça. Parce qu'au début, vous avez juste besoin de construire votre image, montrer votre expertise et vous pouvez faire des collaborations avec d'autres agences. Par exemple, vous pouvez aller sur Fiverr ou Upwork ou d'autres freelancing sites. Ou soit, vous pouvez juste chercher dans votre ville ou là où vous êtes, aller faire des collaborations avec d'autres agences. Par exemple, vous cherchez des clients. Dès que vous trouvez un client, vous allez maintenant prendre vos bénéfices et puis donner le reste de l'argent à l'agence qui va faire le travail. Le business ces derniers temps, ce n'est pas vraiment besoin de compétences. C'est pour cela que je disais que vous n'avez pas vraiment besoin d'expérience. Vous n'avez pas vraiment besoin de compétences. Tout ce que vous avez besoin, vous avez juste besoin de penser, réfléchir sur comment vous pouvez faire les choses, sur comment vous pouvez collaborer avec d'autres agences. Comme ça, ils vous donnent leur prix et vous ajoutez ce que vous voulez prendre dans ces deals-là. Et dès que la personne signe un deal avec vous, vous allez prendre vos bénéfices et payer l'agence leur montant qu'ils cherchent et ils vont faire le travail. Par là, vous pouvez travailler comme un third party ou un middleman. Vous pouvez être au milieu. Le client vient chez vous et vous prenez l'argent, vous prenez votre argent, vous payez le reste, vous donnez à l'agence et puis l'agence va faire le travail et puis délivrer au client. C'est ce qui se fait aujourd'hui là. Donc, cela aussi va dépendre de quel genre de modèle de marketing digital vous focalisez sur. Et si vous avez de la compétence, vous pouvez faire ça. Mais pour exceller, pour agrandir, pour prospérer, aller au-delà, vous aurez besoin de constituer une équipe nécessaire, une équipe compétente qui va commencer à délivrer. Et maintenant, juste une réflexion. Si vous avez une équipe compétente qui peut faire le travail, vous n'aurez pas maintenant à payer
les agences pour faire votre travail, vous allez garder l'argent dans l'agence. Et si vous payez les gens par mois, le bénéfice, vous gardez ça. Et puis, vous pouvez avoir beaucoup de travail à l'intérieur et vous allez juste travailler sur le processing, comment le travail va se dérouler pour que vos clients soient satisfaits. C'est ça le plus important. Donc, c'est quelque chose à penser. Mais au début, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Et la sixième partie, ou la dernière partie, c'est que vous devez penser sur comment obtenir votre premier client et comment stabiliser votre agence. Quelles sont les stratégies de croissance pour prospérer? Une chose très importante que vous devez savoir est que la réussite dépendra de vous. La réussite dépendra de vos objectifs que vous allez vous fixer. La réussite dépendra de combien vous voulez gagner dans cette. Si vous voulez des millions, vous pouvez faire des millions. C'est possible. Si vous voulez 20 000 dollars, 30 000 dollars, n'importe quel montant que vous voulez gagner, vous le pouvez. Mais chaque objectif que vous vous fixez vaudra que vous mettez beaucoup de travail. Vous devez travailler dur, vous devez toujours être un stratège, penser sur comment obtenir le résultat que vous voulez. Vous pouvez commencer avec la collaboration pour apprendre. Vous allez vers les entreprises pour leur proposer de travailler, par exemple, travailler gratuitement, juste pour que vous appreniez. Exemple, je vais lancer une agence de marketing. Je peux aller chez, par exemple, Vodacom ou Airtel, pour ceux qui sont quelque part en Afrique, aller chez eux et puis leur dire non, je fais ça, je fais le digital marketing, je peux aider votre entreprise pour le digital marketing. Ça dépendra aussi de ce que vous voulez, votre spécialisation. Non, je peux faire ceci pour vous, gratuitement. Ils vont vous donner l'autorisation s'ils acceptent. Au même moment que vous apprenez, vous lisez des livres, vous regardez un cours, vous allez sur Internet, vous faites ça, vous regardez, vous apprenez, vous pratiquez. Vous apprenez, vous pratiquez. Vous apprenez, vous pratiquez. Plus vous faites ça, si vous avez 5, let's just say 3 entreprises que vous faites ça pour eux, au même moment que vous apprenez, vous délivrez ça, dans 1 mois, 2 mois, vous serez à mesure de comprendre et savoir quoi faire. Et quand ils vont voir que vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez maintenant leur proposer maintenant de commencer à vous payer quelque chose juste pour couvrir vos dépenses. Ils vont vous donner ça et parce que vous avez déjà commencé le travail. Et c'est comme ça que vous aurez à faire à avoir votre premier client. Vous devez savoir que, par exemple, moi, dans mon entreprise, le premier client que j'ai eu, je fais beaucoup de travail gratuit. Ou soit, je fais le travail, mais on me paye peut-être après 1 année ou bien après 6 mois. Mais l'objectif, ce n'était pas vraiment d'avoir l'argent à ce moment-là, mais l'objectif était de construire une relation avec la personne, avec cette entreprise. Aujourd'hui là, même aujourd'hui là, après cette vidéo, je pars quelque part pour, dans un meeting, rencontrer un meeting, et la personne que je vais rencontrer là-bas
là, parce que c'est la personne, il y a une personne qui est mon client qui me connecte avec une autre personne. Mais ces clients-là, au début, je fais beaucoup de travail gratuit pour elle. Et maintenant, elle me connecte avec d'autres personnes. Donc, vous devez savoir qu'au début, les gens auront des doutes. Mais pour couvrir ces doutes-là, vous devez travailler gratuitement ou pour payer d'argent, juste pour construire votre réputation. Si vous avez déjà de la compétence, ou soit si quelqu'un vous contacte à partir des réseaux sociaux, là, vous le savez déjà que vous avez une agence que vous pouvez donner du travail. Ils vont faire, vous prenez vos commissions et vont délivrer le service jusqu'à ce que vous serez à mesure ou compétent de faire ça ou vous serez à mesure de construire une équipe pour délivrer le service. Mais le plus important, vous devez vous focaliser sur quelque chose et vous devez savoir ce que vous voulez de vous-même, de votre vie. C'est 2024. C'est une nouvelle année. C'est au début, c'est maintenant que vous devez savoir quoi vous voulez et là où vous voulez aller. C'est vraiment très important. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et laissez-nous un j'aime. Partagez, ça va vraiment nous aider. Vous savez, quand vous aimez, quand vous vous abonnez, c'est quelque chose qui est gratuit, mais cela aide vraiment la chaîne. Merci beaucoup d'avance d'avoir vous abonné et on se revoit à la prochaine. Merci, au revoir, bye.